Le Maghreb a donné naissance à des femmes historiques. À leur tête, Fatima, à leur tête, la Kaina, Dia, et Tinhinen, dans le regard. Dia est dans les oreilles, Tinhinen dans le regard. Fatima Soumer en Kabylie. Et ces femmes aussi ont donné naissance à d'autres héros, des hommes, parce que la femme maghrébine, si le Maghreb compte de grands noms d'hommes historiques, qui s'appellent Barka, qui s'appellent Bourguiba, ou qui s'appellent Mehdi ou Abden, ce sont des femmes qui leur ont donné naissance. Ils ont été portés dans le ventre d'une femme et ils ont reçu l'éducation d'une femme avant celle de l'homme, celle du père. On reçoit tous nos premiers pas se font sous la dictée de la maman. C'est la maman qui nous guide dans nos premiers pas dans la vie. Donc, cette femme maghrébine a donné naissance à de grands noms de l'histoire, notamment des hommes, mais elle a aussi donné naissance à des femmes, parce qu'une femme, il faudrait bien aussi qu'elle enfante des dignes héritières. Parmi ces femmes, j'ai le plaisir de parler aujourd'hui, puisque c'est l'occasion, des deux femmes mères de Tunis et de Rabat. Puisque lundi dernier, lundi 25 mars, la ville de Rabat a vu l'élection de Madame Fatiha Moudni, j'ai toujours le Mediouni en tête, Fatiha Moudni, cette femme qui a obtenu une écrasante victoire face à son rival. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais en tous les cas, elle a gagné largement l'élection qui l'opposait à son rival. Madame Fatiha Moudni est donc la première femme marocaine élue à la tête de la ville de Rabat. C'était lundi 25 mars. Nous reviendrons sur la biographie de Madame Moudni, mais rappelons que la première dame maghrébine à être élue à la tête d'une capitale, de l'une des villes, de l'une des capitales maghrébines, à savoir Tunis, c'est Madame Souad Abdelrahim. Nous voyons à l'image. Madame Souad Abdelrahim a été élue maire de Tunis le 18 juillet 2018 et est à ce jour à la tête de la ville de Tunis. Madame Moudni est née, Madame Souad Abdelrahim est née le 16 décembre 1964 à Sfax, dans le sud tunisien. Et cette dame est titulaire d'un doctorat en pharmacie après avoir arrêté ses études en médecine à la faculté de médecine de Monastir pour raisons politiques, parce qu'elle a été emprisonnée pendant une quinzaine de jours en 1985 à Tunis. Madame Souad Abdelrahim est membre du bureau politique du parti Nahda, mais elle se considère comme femme indépendante politiquement. Cette dame est aussi à la tête d'une entreprise de produits pharmaceutiques, une entreprise qui vend des produits en gros,
des produits pharmaceutiques en gros. Et c'est une femme qui fait honneur à la Tunisie, pays où la femme a recouvert ses droits bien avant beaucoup d'autres pays européens. C'était le temps de Bourguiba. Aujourd'hui, c'est une autre femme qui est à l'honneur, c'est-à-dire pratiquement 5 ans après l'élection de Madame Souad Abdrahim. Aujourd'hui, c'est Madame Fatiha El-Moudni qui est à la tête de la ville de Rabat. C'est dire qu'il n'y a pas que Paris qui a une dame à sa tête, ni Hidalgo. Un Hidalgo originaire de l'Andalousie et de la ville de Cadiz. C'est tout comme Madame Fatiha Al-Moudni, qui est née en 1981 et originaire de la région de Tafraout, et précisément, elle est de Haït Wafqa, comme le souligne la biographie publiée par Le Monde Amazir, que dirige une autre femme aussi, Madame Amina Ibn-Shir. Madame El-Moudni, donc native de la ville de Rabat, mais originaire, comme j'ai dit, de Tafraout. Elle est née en 1981. Elle est la fille de l'un des hommes les plus respectés et les plus connus dans la région de Sousse, Ali El-Moudni, qui est un homme d'affaires, un homme qui a connu et fréquenté nombre de diplomates, d'hommes politiques, d'hommes d'affaires. C'est aussi un autodidacte qui brille, un véritable érudit. Eh bien, il a donné au Maroc, lui et son épouse, évidemment, ils ont donné au Maroc et à Rabat, plus exactement, sa nouvelle mère, celle qui va présider aux destinées de la capitale du royaume marocain. Fatiha El-Moudni a suivi des études du primaire jusqu'à ses études universitaires au Maroc, donc c'est le produit de l'école marocaine, et elle a fait donc le lycée d'Al-Salam, puis l'Institut international d'enseignement supérieur du commerce en anglais, des études en anglais. Par la suite, une fois qu'elle a terminé ses études à l'IM, elle a été poursuivre ses études en Grande-Bretagne, où elle a entamé des études en finance et en commerce international. Pendant ses études en Grande-Bretagne, elle continuait à rendre visite au Maroc et à vivre, à baigner dans l'ambiance marocaine et à coller aux réalités marocaines. Et aujourd'hui, Madame Fatiha El-Moudni, qui est du parti du Rassemblement national des indépendants, est aujourd'hui l'une des femmes à qui le peuple marocain rend hommage et de laquelle il attend beaucoup de choses aussi. Nous ne doutons pas qu'elle saura répondre aux attentes des Rabatis et de tous les Marocains, tout comme Mme Souad Abdrahim répond
autant que possible aux attentes de ses concitoyens tunisiens. À ces femmes, nous souhaitons plein succès dans tout ce qu'elles vont entreprendre pour le bien des populations qui les ont élues et aussi pour le bien de leur pays respectifs et pour le bien de tout le Maghreb, parce que leur œuvre fera tache d'huile, je n'en doute pas, et Inch'Allah, Alger aussi aura une femme à sa tête, parce que c'est connu que les femmes, lorsqu'elles ont à assumer des responsabilités politiques, elles sont intègres, elles font preuve d'intégrité, et c'est rare où on rencontre une femme politique qui a trempé dans des malversations financières, ou qui a trempé dans des affaires de corruption. Je prends exemple l'Algérie, où qui compte le plus grand nombre de politiques corrompus, eh bien, de tous les pensionnaires des prisons algériennes, eh bien, il n'y a eu qu'un ou deux cas de femmes qui ont été poussées vers ce phénomène de corruption qui est le propre, malheureusement, des hommes politiques et des hommes d'affaires. D'ailleurs, en Algérie, on n'ose même plus parler d'hommes d'affaires, parce que quand on dit business, ça veut dire il y a folle corruption. Par contre, quand il s'agit d'une femme, quand on dit une femme d'affaires, tout de suite, on pense à une femme épanouie, émancipée. Eh bien, espérons que ces deux dames, ces premières dames de Rabat et de Tunis, seront le fer de lance de l'émancipation maghrébine et de la réussite, de la renaissance de l'Union maghrébine. À ces femmes, tous mes encouragements. Et nous passons maintenant au sujet des hommes politiques qui pourrissent l'existence aux Algériens notamment. Alors, après le jingle.